Bonjour tout le monde, ici Sandrine de My Happy Canada Tour. Je vous avais promis une vidéo pour le J-100 avant le grand départ. Alors pourquoi une vidéo? Tout simplement parce que je vais être un peu moins présente sur le net dans les prochains jours. Et puis je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit contact un peu moins virtuel. Voilà. Donc je vous avais proposé il y a quelques jours de m'envoyer des questions auxquelles j'aurais répondu. Et finalement je n'ai reçu aucune question. Et donc j'étais très contente parce que ça veut tout simplement dire que j'avais l'intention de vous mettre depuis le départ en immersion dans ce projet, de vous faire partager vraiment tout, de ma préparation, etc. Je vous ai même fait partager une nuit dans une tente gelée. Et donc voilà, si vous n'avez aucune question, c'est que vraiment je pense avoir réussi à vous faire partager toutes les étapes de ce projet jusqu'à mon départ. Alors après, bon, je me suis dit que j'allais quand même faire appel à l'expertise d'une grande aventurière. J'ai donc fait appel à Titi du site Les Routes Parallèles. Titi est de retour en France depuis peu, après 18 mois au Canada. Et donc je me suis dit qu'elle aurait sûrement des questions pertinentes à me poser et qui pourraient aussi peut-être vous éclairer sur ce projet. Alors j'ai une très mauvaise idée bien entendu, mais en même temps, faisant appel à Titi, j'aurais dû m'en douter. Voilà, donc elle m'a envoyé une petite série de questions auxquelles je vais quand même répondre, ne serait-ce que par politesse. Et puis on ne sait jamais, peut-être que finalement ça en éclairera quelques-uns. Moi personnellement, voilà, elle m'a mis des questions en tête que je ne m'étais pas forcément posées, mais voilà, si jamais ces situations m'arrivent, au moins je penserai à Titi. Je vais donc répondre à ces 5 questions. Question numéro 1, as-tu une mascotte? Alors non Titi, à ce jour je n'ai pas de mascotte. Je ne suis pas très fétichiste, genre de fille à avoir des petits objets comme ça, gris-gris, etc. Mais le départ est encore loin, donc va savoir, peut-être que d'ici là une mascotte s'invitera dans le projet My Happy Canada Tour. Mais pour l'instant je n'ai rien à te montrer. Question numéro 2, si tu croises un ours à vélo, que fais-tu? Alors déjà, Titi, laisse-moi te dire que si ce genre de situation pouvait éviter de m'arriver, ça m'arrangerait tout autant. Mais je sais que c'est tout à fait probable, donc je vais essayer de me mettre en condition. Donc la première chose, je pense, j'essaierai de freiner le plus tôt possible pour ne pas être trop proche de l'ours. Voilà, et donc je resterai très sage à côté de mon vélo. Je guetterai voir si Monsieur Nounours a l'intention de d'aller voir ailleurs ce qui se passe, ou si par mégarde il a l'intention de venir faire connaissance avec moi. Donc si jamais il s'approche, il paraît qu'il faut leur parler aux ours. Oui, pour qu'ils identifient que vous êtes un être humain. Donc moi parler aux ours, c'est pas un truc que je fais couramment. J'ai bien parlé avec mon chien pendant des années, quand on habitait ensemble. Voilà. Mais parler aux ours, c'est vrai que le rapport est un petit peu moins intime, tout ça, donc bon. Admettons que je parle à Nounours. Bon, je pourrais lui dire un petit truc bateau du genre « Nounours, c'est à ta sardine, ne me mange pas, j'ai encore des milliers de kilomètres à avaler. » Voilà, truc de genre, tout ça. Si jamais je vois que ce n'est pas suffisant, il paraît qu'il est fortement recommandé d'avoir un beer spray en sa possession. Voilà. Donc le beer spray c'est bien, mais je sens que je l'utiliserai que vraiment en dernier recours. Parce que le problème du beer spray, c'est que dans la précipitation, pour peu que vous déclenchiez avec le pchit dedans, voilà, face à vous et non face à l'ours, là c'est vous qui finissez par terre. Remarquez en même temps peut-être que ça fera rire Nounours et voilà, il mourra de rire, au lieu que ce soit vous qui restiez. Sinon, c'est pareil, le beer spray, il paraît qu'il faut essayer de voir avant le sens du vent, etc. Franchement, c'est le genre de situation où je pense pas que je vais aller, tenter comme ça, le vent comme ça, attendre Nounours que je vois quel meilleur, il faut que je me mette comme ça. Non, franchement, je me vois pas faire ça. Donc là, c'est pareil, admettons un coup de pas de bol, une rafale, hop, vous mangez le beer spray en pleine face, c'est mort, quoi. Donc, beer spray vraiment en dernier recours, pour moi en tout cas, hein. Alors après, je m'étais dit peut-être que je pourrais faire une petite diversion en balançant mes barres de céréales à base de miel Meltonic.
Voilà, je les balance et puis je me dis que peut-être que Nounours se jettera dessus et ça me laissera le temps de pédaler très vite avec mon vélo. Vous savez, le genre d'astuce comme les gars qui balancent les cambrioleurs, vous savez, ils balancent un steak pour faire fuir les chiens et tout ça. Bon, voilà, ça c'est à mon avis ça marche que dans les films, donc on va peut-être laisser tomber aussi. Et donc sinon, alors ils disent dans les guides, etc., si en cas d'attaque d'ours, quand, dernier recours, si on voit que Nounours commence un petit peu à être excité, il faut faire le mort. Donc, en gros, c'est peut-être ce que je ferais, à la limite. Hein. Donc, ça veut dire vous mettre face à terre, hein, et vous protégez le visage, comme ça, avec les bras. Et je pense que je ne suis pas croyante, mais je prierai très fort pour que Nounours me laisse en vie. Voilà. Bon, en fait, en gros, si ça m'arrive, je sais absolument pas ce que je ferais, mais par contre, Titi, tu m'as dit que ça t'était arrivé, donc mais sauf qu'à mon avis, t'étais pas à vélo, toi, parce que je sais pas, t'as pas l'air très vélo. Mais en tout cas, si tu as des astuces ou si vous en avez, n'hésitez pas à me les donner, parce que franchement, je pense que je baliserai quand même un peu. Alors, question numéro 3. À 100 jours du départ, sais-tu enfin changer une roue et combien as-tu prévu de rustines de rechange? Alors, écoute, Titi, je m'entraîne. Hein. Changer une roue, c'est pas si compliqué que ça en fait. Hein. Moi, enfin là, c'est vrai que j'ai commencé à m'entraîner sur mon vélo. Le seul souci, c'est que j'ai des pneus neufs et c'est des marathons plus, donc ils sont assez raides. Donc c'est un peu plus dur pour, voilà, pour rentrer le pneu dans la jante, surtout à la fin. Donc je me suis un peu pincé les doigts, etc. Mon pote Nico est un peu venu à la rescousse, mais j'ai encore du temps pour m'entraîner, donc je ne désespère pas. Bon, après quand on crève à l'arrière, c'est pareil, voilà, c'est le coup de remettre la chaîne correctement, etc. Mais là encore, mon pote Nico, voilà, qui est d'une amitié sans faille, m'a redémonté la roue pour que je refasse jusqu'à ce que j'y arrive, et je pense qu'il le refera encore. Donc voilà, finalement le plus galère quand on crève avec un vélo de voyage, c'est qu'on est obligé de retirer toute la bagagerie à chaque fois. Voilà, donc si en plus il pleut, etc., là je pense qu'il y aura quelques jurons qui partiront, mais après ça fait partie des joies du voyage, comme on dit, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà, donc ensuite, question numéro 4. Alors sûrement la plus pertinente de toutes tes questions, Titi. Tu es perdu au Canada. Bon, déjà c'est bien, ça veut dire que je suis encore au Canada et que je ne suis pas partie aux États-Unis en cours en route. Tu es parti au Canada, tu es perdu pardon au Canada, seul au milieu de nulle part, entouré de loups, caribous et bisons. Ça en fait du monde. Pas une âme qui vive à l'horizon. Quel est de ton point de vue le meilleur moyen de retrouver ton chemin? Et donc là, j'ai plusieurs petites solutions. Voilà, c'est comme les quiz, tout ça. Donc, solution numéro 1. Grâce à ton sens de l'orientation légendaire. Alors là, Titi, ça se voit que tu ne me connais pas. Mon sens de l'orientation, c'est absolument zéro. Voilà, donc ça, on oublie. Petit B. Grâce à la high-tech, jamais sans ton super GPS ou ton téléphone satellite. Alors Titi, je pars sans aucune technologie embarquée sur mon vélo, ni GPS, ni téléphone satellite, je n'aurai même pas de connexion internet sur mon téléphone et tout juste une carte prépayée. Donc on oublie également la solution numéro B. Petit C, à l'ancienne, grâce à ta bonne vieille carte, une boussole, l'instinct et le sens du vent. Alors, j'ai bien prévu une carte et une boussole, sauf que je ne suis pas très douée pour la lecture de cartes. La boussole, je m'en suis jamais servie, mais bon, voilà, Franck de Rayon Rando m'en avait fait cadeau, il m'avait dit on sait jamais, ça pourrait te servir quand même. L'instinct, à la limite, ça je pense que je compterai plus facilement là-dessus. Et alors le sens du vent, si c'est comme pour Nounours, on va peut-être oublier. Hein, voilà, mais bon, ouais. Au moins j'aurai la carte, ça pourra toujours me dépanner, on va dire. Solution D. Grâce à un guide de survie en milieu hostile. Alors non, j'ai lu aucun guide de survie en milieu hostile. Bon voilà, je me dis que je pars pas non plus en plein milieu de l'Amazonie, donc je devrais quand même m'en sortir.
Il n'y a que toi, Titi, hein, pour croire qu'on peut vraiment se retrouver au milieu de nulle part au Canada. Je pense que normalement, je devrais m'en sortir quand même. Surtout que tu m'avais dit un jour que même en ayant un très mauvais sens de l'orientation, il était impossible de se perdre au Canada. Donc tu vois, finalement, ta question n'a aucune crédibilité. Mais bon, soit. Réponse numéro 1, grâce au bienfait de la philosophie. Et là, écoute, je reprendrai juste une phrase de Nicolas Bouvier qui a dit « En route, le mieux c'est de se perdre. Lorsque l'on s'égare, les projets font place aux surprises et c'est alors, mais seulement alors, que le voyage commence. » Voilà. Et donc, je vais me perdre gaiement. Comme ça, ce voyage sera plein de surprises. Et enfin, dernière question. Quelle est ta plus grande peur? Alors écoute, à ce jour, pour être franche, ma plus grande peur, c'est le transport de mon vélo en avion. Voilà. Parce que tout simplement, si mon vélo arrive complètement en vrac à l'arrivée, bah, le rêve sera brisé. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu la question qui me taraude. Je suis en train de travailler sur les deux options. L'option de ne pas démonter le vélo et de le protéger un maximum. Et l'option, par miracle, de réussir à trouver un carton à l'aéroport et de le démonter. Et c'est sûrement le moyen le plus sûr. C'est mon pote Ludo qui va être content, puisque depuis le départ, je lui ai dit que je ne démonterai pas le vélo. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein, Ludo? Voilà, donc Titi, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions comme tu le souhaitais. En tout cas, j'aurais fait au mieux. Voilà. Vous le savez, le 13 février, je termine mon travail, voilà, après 18 mois d'intérim, dans la joie et la bonne humeur, avec des fantastiques collègues de travail. Voilà, j'aurai forcément un petit pincement au cœur en les quittant, mais voilà, ils savent que d'autres aventures m'attendent et que j'en suis heureuse. Alors la deuxième échéance ensuite, c'est le déménagement, puisque je quitte mon appartement le 21 février. C'est la raison aussi pour laquelle je vais être un peu moins présente, parce qu'il va bien falloir quand même que je fasse les cartons. C'est moins fun que d'écrire des articles ou de faire des singeries sur internet, mais il faut bien que je le fasse. Et donc ensuite, je retourne chez mes parents à Saint-Nazaire pour les 2 derniers mois avant mon départ. Et j'avoue que je suis assez contente de pouvoir reprendre un petit peu la route avec Elise, parce que là, ces derniers temps, j'ai pas eu trop le temps. Et en plus, voilà, je vais pouvoir retourner sur la côte avec mon vélo. Ça changera un petit peu de la Loire à Nantes, parce que là, à force de la faire tous les week-ends, c'est un peu lassant. Donc j'aurai le plaisir de vous faire découvrir soit en vidéo ou en photo la Brière, la presqu'île guérandaise, la côte sauvage au Croisic. Voilà, j'essaierai en tout cas de vous faire des petites vidéos de mes sorties de préparation qui vont se faire maintenant plutôt du côté de Saint-Nazaire. Voilà. Comme vous le savez, j'ai aussi en prévision de faire une sortie vraiment de préparation sur 10 jours, début avril. Voilà, j'espère faire Nantes-Nevers à vélo, où la fée du vélo m'attend à Nevers. Voilà. On s'est promis de s'avaler quelques kilomètres à vélo ensemble et aussi une bonne Charlotte Port Chocolat. Donc Soigny, je ne t'oublie pas et je vais tout faire pour être là début avril. Ensuite, eh bien, je continue la préparation. Vendredi, j'ai rendez-vous avec Yves, qui est le réparateur de la boutique Urban Cycle et qui a la grande gentillesse de m'accorder une après-midi pour me refaire un petit debriefing sur les réparations de base et aussi pour me montrer comment démonter mon vélo dans le cas où je le mettrai en boîte. Parce que j'avoue que c'est un truc un peu traumatisant pour moi. Donc voilà, il va me montrer comment m'y prendre et c'est vraiment super gentil. J'insiste là-dessus, j'ai vraiment des partenaires exceptionnels qui sont, enfin voilà, c'est plus qu'une aide financière qu'ils m'ont fourni. Derrière, il y a vraiment un accompagnement dans mon projet. Et franchement, moi qui suis nature très stressée, etc., je le vis bien, cette préparation de projet, je la vis bien parce que je suis super bien encadrée. Et voilà, finalement, j'ai pas trop d'angoisse grâce à eux.
Et puis ensuite, ben, ça sera le grand départ le 8 mai. Voilà, et il me tarde d'y être et vous êtes nombreux aussi à me dire que vous êtes pressés, que je vous fasse enfin rêver sur les routes canadiennes. Et honnêtement, voilà, moi aussi j'ai hâte. Je vous avouerai que ça fait, voilà, c'est vrai que ça fait presque un an que je prépare ce projet et là je commence enfin à le voir, quoi, qui approche. Et ça fait vraiment très très plaisir. Et oui, et j'oubliais aussi, donc le 19 mars, il y a la sortie vélo 100% femmes. Voilà, un petit tour et puis s'en va. La plupart des filles qui étaient présentes à la sortie Bravers and the Elements seront présentes à nouveau. Et puis il y aura des nouvelles têtes apparemment. Voilà, il y aura notamment Valérie. Je suis super contente parce que Valérie, elle a pas osé s'inscrire à la première sortie parce qu'elle se sentait pas, voilà, de niveau. Et Valérie s'est entraînée depuis et elle était toute fière de m'annoncer qu'aujourd'hui elle arrive à faire des sorties de 40 km et qu'elle envisageait même d'investir dans un vélo un peu plus performant pour encore progresser. Et donc elle m'a dit qu'elle serait présente pour la prochaine sortie. Donc ça c'est quelque chose qui me fait vraiment super plaisir de voir que voilà, ça a créé un engouement cette première sortie vélo. Et puis je suis aussi très heureuse de recevoir des messages d'autres femmes qui avaient un petit peu peur de partir seules et apparemment voilà, de suivre la préparation de mon projet et voilà, devant mon enthousiasme ont décidé de franchir le pas et vont partir comme ça faire un voyage à vélo seul. Et ça franchement ben, ça me fait super plaisir. Je me rappelle qu'un jour Bertrand, qui est de Montréal, m'avait dit que j'avais un enthousiasme contagieux. Et franchement, si je peux provoquer une épidémie et qu'il y ait plein de femmes qui partent seules à vélo, eh ben moi je dis super. Voilà. Bon, en tout cas, c'est voilà, c'est tout ça, c'est des choses qui me font super plaisir en dehors de mon projet. C'est vrai que je me rappelle on m'a souvent dit que je pensais pas assez à moi, je pensais toujours aux autres. Sur ce projet, je m'étais promis pourtant de la jouer vachement égoïste et de penser qu'à moi, et je crois que j'ai encore raté. Voilà, parce que ce projet finalement, j'aurais jamais réussi à le faire juste pour ma pomme, et j'avais envie de greffer plein de choses autour pour que la mayonnaise prenne et voilà, qu'il y ait plein de petites choses qui fassent que il y a des gens qui se lancent aussi. C'est aussi mes partenaires qui se sont mis en contact entre eux et qui ont créé des liens. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Donc je crois qu'encore une fois, j'ai pas réussi à me montrer égoïste, mais je vais y travailler. Hein. Je vous promets, je pense qu'un jour je vais y arriver ou pas. En tout cas, merci à vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt sur le net et surtout vivement le départ de My Happy Canada Tour. Je vous dis salut les petits loups!